On dépense en France une part importante du budget de l'État dans l'éducation nationale, et c'est tant mieux. Sauf qu'en réalité, un jeune sur 5 sort du système éducatif sans formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Et donc ça contribue à alimenter le problème du chômage de masse. Alors vous pouvez regarder la vidéo sur le chômage et voir la réforme de l'éducation que je propose pour en partie résoudre ce problème. Mais j'aimerais là vous proposer une autre réforme de l'éducation, une réforme qui va beaucoup plus loin et qui va transformer notre pays pour toujours. Je vous propose que du collège au lycée, la matière d'enseignement principale devienne l'informatique, de sorte que tout le monde en France sache programmer. On a eu au XIXe siècle des visionnaires, des dirigeants, qui ont compris l'intérêt pour la France de rendre obligatoire l'école pour tous. Et ce n'était pas gagné d'avance. Certainement, parmi les illettrés de l'époque, il y en avait qui se demandaient à quoi bon faire en sorte que tous les enfants sachent lire et écrire. Surtout qu'en septembre, c'est les vendanges, les récoltes. Et puis on l'a fait. Et cette réforme a permis à la France de devenir une grande puissance industrielle au XXe siècle. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Et grâce à la mondialisation, grâce à la technologie, il y a maintenant de nouvelles opportunités. Et faire en sorte que tout le monde sache programmer nous permettra de saisir les opportunités du XXIe siècle. Le renouveau du socialisme, c'est de nous entraider à réussir. Et en faisant en sorte que tout le monde sache programmer, nous allons permettre aux plus talentueux parmi nous de réussir de grandes réussites individuelles, de grandes réussites technologiques qui nous permettront de créer une fontaine de prospérité. Le renouveau du socialisme, c'est de nous entraider à faire en sorte que les plus talentueux réussissent à leur plus grand potentiel. Et si tout le monde est exposé à l'informatique dès le plus jeune âge, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va transformer notre pays. Quand j'étais au lycée en Amérique, j'avais pris pendant 3 mois une initiation à l'informatique. J'avais appris à conceptualiser des algorithmes, j'avais appris un peu de basique, et c'est resté avec moi toujours. En Sciences Éco à Lyon 2, j'avais étudié Excel VBA, et ça m'a aidé dans ma carrière de finance. Ça m'a aidé à faire des tableaux, des tableurs, et surtout à faire des petits algorithmes pour nettoyer des fichiers de prospection. Ensuite, dans la Silicon Valley, j'ai monté une start-up. Une start-up technologique, mais je ne savais pas programmer à l'époque. Alors j'ai sous-traité le développement informatique, et c'était en fin de compte une énorme catastrophe informatique. Si vous ne savez pas programmer, monter une start-up, c'est très difficile. Parce que même si ce n'est pas vous qui allez faire la programmation, il faut quand même comprendre l'informatique pour pouvoir sous-traiter l'informatique. Alors j'ai décidé d'apprendre à programmer en autodidacte. J'avais fait 9 ans d'études, j'avais pris 2 cours d'informatique, et je me suis dit, l'informatique, franchement, ça n'a pas l'air très compliqué, je vais m'y mettre. Alors j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins d'informatique, 5000 pages de bouquins, en 6 mois. J'ai fait des tutos, et petit à petit, j'ai codé le Goyaphone. C'est un logiciel, un CRM pour les relances téléphoniques, c'est un CRM pour les entreprises. Ça représente un travail de 13 000 pages de code en informatique, en autodidacte. J'ai créé un profil sur Stack Overflow, c'est le grand site de questions-réponses des programmeurs. Actuellement, je suis classé dans le top 0,4% mondial des informaticiens parmi 14 millions d'informaticiens. Moi aussi, je fais partie de l'élite. Mais trop souvent, on pense en France que l'élite, c'est ceux qui ont suivi un certain parcours, un parcours essentiellement administratif, et qui sont arrivés au pouvoir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui font partie de l'élite et qui ne sont pas au pouvoir. Et mettre en place l'informatique à l'école, ça fera qu'émergera une classe d'informaticiens, une nouvelle élite à base de technologie. L'informatique à l'école, ça dégagera parmi nous une élite informatique, une élite technologique qui fera d'énormes réussites pour la France.
Alors comment va-t-on faire pour mettre ça en place? D'abord, il va falloir trouver de nouvelles ressources humaines. Des ressources humaines capables d'enseigner l'informatique. Alors vous pouvez regarder la vidéo sur l'AREP, l'agence de restructuration de l'emploi public, et voir comment les emplois publics qui sont supprimés dans la suradministration seront alloués à l'enseignement de l'informatique. Les plus compétents, ils vont passer un test psychotechnique, apprendront l'informatique l'été, apprendront l'informatique durant les vacances scolaires, pour ensuite aller enseigner l'informatique aux élèves. Ensuite, comment va-t-on faire pour mettre en place l'informatique, sachant que les élèves de 6e ont déjà 26 heures de cours? Alors voilà ce que je vous propose. On va mettre l'informatique, les maths et le français à égalité avec 4 heures de cours par semaine. Ça veut dire qu'on va supprimer une demi-heure en maths, une demi-heure en français. Ensuite, on va supprimer 1 heure en langue vivante 1. On va reverser 1 heure de techno, qui est actuellement dans les sciences, vers l'informatique. Et on va supprimer 1 heure de sport. Ensuite, de la 5e à la 3e, pareil, 4 heures de cours pour chacune des 3 matières principales. Ça veut dire qu'on va rajouter une demi-heure en maths. On va supprimer une demi-heure en français. On va supprimer une demi-heure en langue vivante 2. On va reverser 1 heure et demie de techno des sciences vers l'informatique. Et pour les arts, ce sera éducation musicale ou arts plastiques en alternance tous les trimestres. Ça permettra de dégager 4 heures de cours pour l'informatique en augmentant la charge horaire de seulement 1 heure pour les élèves de la 5e à la 3e. Ensuite, pour mettre en place la réforme, on va la faire graduellement. On va commencer dès la première rentrée avec quelques collèges pilotes. Et puis, à la 2e rentrée après l'élection, ça sera généralisé à l'ensemble du territoire. Et puis enfin, n'oublions pas les grands changements que ça va permettre. Oui, je sais bien qu'il va y avoir des changements dans l'éducation. Il y en a certains qui se rencontrent. Mais il faut garder à l'esprit le but final. Devenir le leader mondial de la technologie. En mettant l'informatique du collège au lycée, c'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup.